Salut les gars, bienvenue dans l'épisode 2 du Road Trip One Life. Votre copine a décidé sur un coup de tête de modifier tous ses plans, d'annuler tous ses rendez-vous, d'essayer d'agencer, de faire ci, de tout faire ça. Tout ça pourquoi? Pour une soirée, encore une fois, et surtout pour passer du temps avec mes amis qui vivent en Guyane, qui sont venus exprès pour 2 ou 3 semaines en France. Quand je suis décidée à faire un truc sur un coup de tête, j'y vais jusqu'au bout. En attendant, votre copine là, elle est en train de faire sa valise. Au niveau de l'organisation là, tout est carré. J'essaie de pas trop perdre du temps parce que je n'ai que cette journée pour pouvoir tout faire. Ça va être chaud, ça va être chaud. J'ai 1, 2, 3 vidéos à filmer. Là, c'est la deuxième vidéo que je filme pour l'épisode 2. Il faut que je filme une autre vidéo en intro. En fait, je suis en retard sur la publication des vidéos. Et vous voyez, les vidéos, en fait, ont décalé. Mais un très grand décalage, quoi. Vous voyez? Il faut que je me grouille les fesses pour que je vous propose des trucs en temps et en heure. Parce que j'ai des vidéos... C'est pas des vidéos concept, hein. Non, c'est juste des vidéos à thème, genre face cam, où je vous donne des conseils pour un truc précis, comme comment gérer son budget ou comment être à l'aise face à la caméra. Vous voyez ce genre de vidéos là où c'est vraiment type, pas uniquement des vidéos vlog, parce que les vidéos vlog j'adore ça, j'adore. Mais j'aimerais bien vous proposer d'autres vidéos, autre chose. Vous voyez, faut pas que ce soit à chaque fois redondant quoi. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas je vais quand même essayer. Si je vois que vous réagissez bien à ces vidéos, j'en proposerai un peu plus en plus des vlogs. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut que je finisse toutes les vidéos que j'ai déjà publiées et qui attendent d'être montées. Et pour ça, il faut que je bouge les fesses pour pouvoir faire tout ça. Voilà. J'arrête de blablater pour rien et je m'active. À tout à l'heure les amis. Bon les amis, là il est 13h20. Je viens de finir mon plat pour ce midi. Ne soyez pas étonnés, d'accord? Du coup j'ai fait du riz blanc avec des sardines à l'huile d'olive au curry comme d'habitude. J'avais des restants de Batavia à finir. Du coup je mange ça pour ce midi et ce qui me reste ce sera pour ce soir. Bon appétit à moi. Il est 15h30, je suis bien là dans mon timing. Il y a Laurie qui m'a donné des branches qui viennent du Sénégal. Elle m'a dit de faire pour pouvoir nettoyer mon intérieur. Elle m'a dit de boire ça tous les jours, que ça va me donner un meilleur teint, que ça va réduire les boutons, que ça va resserrer le vagin, que bon, il y a plein de bienfaits. Mais Seigneur, mais... il fait chaud hein. Donc autant vous dire que je suis en train de suffoquer et de mourir comme jamais quoi. Tout ça pour tourner une vidéo. Laisse tomber. Trop de chichi. Et encore là j'avais prévu de faire mes sourcils, de faire un make-up, machin. Et pas le temps. Là j'ai la flemme de c'est la flemme. Je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je soigne. C'est-à-dire la présentation. Il faut que je sois un peu plus jolie face à vous. C'est-à-dire qu'il faut que je me maquille, que je sois bien coiffée, tirée, toute bagaille. Mais parfois, j'ai la flemme, les amis. Clairement, j'ai trop la flemme. Parce qu'une fois que je suis comme ça, là, je vais aller où avec le make-up? De temps à autre, je le ferai parce que j'en aurai envie. Mais d'autres fois, vous aurez le visage qui est là. D'accord? Il faut que je change un peu mon cadre là. Que je mette une plante, que je mette un tableau. Peut-être que je retire cette histoire de sticker là de Paris. Parce que depuis là, on est fatigué de voir ça. Bon, il faut que je regarde. Oh oh, merde. Oh non, il n'a pas cramé. Ah, je me suis brûlée, Seigneur. Ça sent super bon le gâteau à la banane. Ah. Avec des graines de sésame dessus qui ont bien grillé. Ouh là 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 là, il est magnifique hein. Ah ouais, ils sont super bons hein. Il est beau mon gâteau hein, il est bien dodu. J'ai prévenu ma soeur que j'ai fait un gâteau à la banane. Du coup, je pense qu'elle ne va pas tarder à venir le récupérer. Il faut que je vous charge parce que vous n'avez pas beaucoup de batterie. Il va être 16h. Je vais faire du montage jusqu'au moins 19h, 20h. Parce qu'il faut que je dorme tôt, vu qu'il faut que je finisse ma valise. Demain, je prends le bus à 9h. Autant vous dire que là... ça va être chaud patate, hein. La Cis, elle est passée me voir. Regardez comment elle est jolotte. Avec son beau pull UBO. Elle représente la fac. À mon époque, c'était les plus belles années de fac. À son époque, c'est les pires. Les pires années de ma vie. Le gâteau à la banane, l'intérieur. Regardez comment le truc est moelleux. C'est trop beau, c'est trop beau. En plus, l'odeur, Seigneur dédié. Salut les gars. Là, nous sommes vendredi matin. Comme vous pouvez le voir, j'ai une tête désastreuse.
bien bouffie, bien malade. J'ai chopé la crève. Je suis au bout de ma vie. Et franchement, je suis à ça également d'annuler mon voyage et de tout faire valser parce que... Seigneur, non. Bref, il est 8h37, j'ai mon bus qui passe à 58, donc j'y vais maintenant, comme ça le temps que je marche tranquille, de c'est tranquille, et puis au cas où que le bus passe plus tôt, au moins je serai déjà là-bas. Nah, yeah, baby gone, how are the days that I be searching for a baby? You be my shoe, I be the keyless. J'ai eu une journée mais bad de ces bad. Laissez tomber. Je crois que j'ai fait plus de 10 000 pas tellement j'ai marché les gars. Là je viens de finir un menu Burger King. Je sais. J'ai rien mangé de la journée. J'étais plus que saoulé. J'ai mangé hyper vite comme si ma vie en dépendait. Seigneur. Il y a un petit Freddy là. Désis. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les caméras? J'ai essayé de me poser un petit peu, mais bon, je suis pas calmée parce que mon esprit travaille 4 fois plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu parce que j'ai foutu un bazar son nom. Je vais faire un peu de vaisselle. En fait, ça va m'aider à évacuer un petit peu parce que là, je suis vraiment en mode je pense. Donc voilà. Vous avez vu mes ongles? Regardez comment c'est beau. Regardez la beauté du truc. Ouh là là. C'est beau, c'est beau. Je sais pas si vous voyez bien. Doit être pratiquement 18h. Ce soir on sort again. On va dans un showcase de Mavado. C'est un artiste dancehall jamaïcain. Je suis claquée. Je sais pas si j'aurai le temps de dormir, mais ça m'étonnerait. Il va falloir que je fasse la manger, que je range rapidement et après que j'enchaîne direct douche, make-up et tout ça, parce que on nous a dit qu'il va falloir qu'on arrive un peu plus tôt au lieu du showcase parce que c'est pas dans Paris mais c'est dans le 91. Du coup il va falloir qu'on parte plus tôt que prévu. Le vent là, c'est comment? Doucement, s'il vous plaît. Bon, attendez, je vais essayer de vous montrer mon deuxième tatouage. Ne soyez pas choqués de où ça se trouve. Mon Dieu, comment ça m'a fait mal. J'avais l'impression que le truc rentrait carrément dans mon os. J'ai écrit Be brave and strong. Donc, sois courageux et fort. Ou sois courageuse et forte. Je suis plutôt contente. Ce n'est pas fini. Pour tous ceux qui se demandent si ici ça fait mal, ça fait pas mal, les gars. Non, j'aime beaucoup. J'aime trop. Bon, le temps presse, hein, les amis. Sérieusement, il faut que je vous laisse. À chaque fois qu'on doit sortir, c'est plus moi qui prends le plus de temps. Donc, bon, il s'agirait de changer la tendance. Salut les gars, là nous sommes lundi. Je vous ai pas vlogué hier parce que de 1, comme vous pouvez l'entendre, j'ai plus de voix. Encore là aujourd'hui, ça va. Alors petit update de la soirée de samedi. Elle était trop bien. Je me suis grave amusée et j'étais bourrée comme jamais. Quand on dit l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Franchement, c'est pas une blague. Et à la fin de la soirée, lorsqu'on a récupéré nos manteaux et tout ça, on était dans la voiture, on se pose et tout. Et chez mon frère, il nous a rejoint avec un pote que j'ai pas vu depuis... C'est pas 10 ans que j'ai pas vu l'enfant. Et on a dû parler pendant 20 minutes, un truc comme ça. Ça rigolait, ça se prenait dans les bras. J'étais dans un mood où j'étais bien. J'arrête pas de dire ça, j'étais bien, mais j'étais vraiment bien. En fait, ça me rappelait quand j'étais en Guyane. Je sais pas comment vous dire. Ça me faisait du bien, clairement. De les revoir, passer du temps avec eux. Oh, franchement, c'est... Ok. Il me manque, c'est clairement, ces potes-là me manquent. Ce genre d'ambiance-là me manque. Et c'est vrai que la vie a fait que ça fait un moment que je suis pas rentrée en Guyane. Je crois que ça doit faire 5 ans ou 6 ans. Et puis j'ai traversé une sorte de période de ma vie durant 2 ans où j'étais vraiment down de ces downs. Mais c'est un down, les gars. C'est même pas juste bon, vas-y, ça va aller d'ici le mois prochain. Non, c'était un down de ces downs. Vous voyez? Et là, je ressens que je revis. Et le fait d'avoir lâché prise sur pas mal de choses, de pas regarder ses finances. D'ailleurs ça là,
Les gars, moi je vous dis, quand je vais rentrer à la maison, je vais pleurer. Déjà à la fin du mois, je vais pleurer parce qu'il faut que je paye mon loyer. Mais bon, pour l'instant là, on va continuer à croire que nous sommes Crésus. Du coup, je suis sorti de ma petite zone de confort, c'est-à-dire de Brest. Le fait de vivre ça, ça me fait du bien. Parce que des fois, d'être trop mature, trop adulte, ça fatigue. J'ai 30 ans, mais mentalement là, le truc est resté bloqué 25 ans. Il faut que je fasse un deuil de ces 5 ans que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu, alors que si. Mais j'estime que je les ai pas assez vécus. Donc du coup, hier, on est rentré, il était 7 h du matin. J'ai pas beaucoup dormi. Comme je n'ai pas vomi ou je n'ai pas bu assez d'eau, j'avais encore ce truc où j'ai l'alcool dans le sang. Je me sentais parfois nauséeuse. En fait, je sais que j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et hier soir, nous sommes sortis. Nous sommes allés dans une soirée qui s'appelle la DHB. C'est sur une péniche sur Paris. Dites-vous, je me sentais déjà pas très bien. Donc, soirée sur un bateau, c'est le mauvais plan. Nous ne sommes pas restés longtemps parce que j'arrivais pas à être dans le truc parce que j'étais claqué. J'étais fatigué, j'étais au bout de ma vie. Depuis ce matin, votre copine est dans une lubie de faire un autre tatouage. Heureusement que je ne vis pas sur Paris, hein, parce que je peux vous dire, à l'heure actuelle là, mon corps serait déjà rempli de tatouages. Vous savez, on a souvent dit que quand on commence un tatouage, après on n'arrive plus à s'arrêter. Les gars, c'est vrai. L'expérience du tatouage et tout ça, c'est comme une sorte de drogue. Du coup, j'ai envie de faire un autre tatouage. Je voulais le faire aujourd'hui, mais vu le temps, je vais rester ici. Je suis en train de parler avec Laurie. Il y a une sorte de conneries. C'est impossible. Je suis jolie. Mon Dieu. Oh là là. Mais c'est quoi cette beauté? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Trop la dalle. Mon Dieu de Dieu. Mon Dieu de Dieu. Bon, allez. Let's go. Parce que là, je commence vraiment à avoir froid. Je suis trop belle. Je suis beaucoup trop belle. Party days that I be searching for a babe. You be my shoe, I be the keyless. All of the girls see they be fake. I got you all of my days. Follow me, call on my dates. Don't mind what them say, oh no. Am I? Salut les gars, là nous sommes mardi, il est 13h40. Je vais vous montrer ce que je vais manger là pour ce midi. Des nems, des gyoza et une salade de choux. Et ça c'est les nouilles au bœuf que j'avais pas pu manger hier soir parce que je pouvais plus. J'ai un rendez-vous à 16h. Dès que j'ai fini mon rendez-vous, je vais sur Bercy et je vais rejoindre une amie que vous avez déjà vue. En ce moment je sais pas ce que j'ai, mais je vais tout le temps manger asiatique. Désolée si je mange devant vous, je sais que c'est pas correct, j'ai faim. J'adore la salade de choux, mais uniquement quand elle est bien faite. Genre que c'est pas rempli de sauce. Là, ça a l'air bien. Et encore. La qualité. Désolé, attendez. Pardon. Regardez-moi la qualité de ce gyoza au porc. La pâte, elle est super épaisse. Et la farce, elle est bien généreuse. C'est trop bon. On sent que c'est fait maison. Vous voyez? Il faut que j'apprenne à faire des nems et des gyoza parce que j'adore ça. J'adore ça. Allô? Ouais. Voilà, je suis en train de regarder mon studio YouTube pour voir les analytiques de la semaine. YouTube m'envoie ces trucs-là chaque semaine. Je sais pas si ça sert à grand chose. Mis à part me stresser encore plus, mais bon. En vrai, c'est bien parce que ça permet de voir ce que vous, les abonnés, vous aimez sur ma chaîne. Ça me permet à peu près d'orienter mon contenu. Sauf que je vous néglige beaucoup trop. Déjà, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. D'ailleurs, merci et bienvenue à vous. Ouais, je vous néglige beaucoup trop parce que à chaque fois, je dis, je n'ai pas le temps de faire du montage. Alors qu'en réalité, j'ai le temps. Mais comme je fais tellement de choses en même temps, ben, j'arrive pas à être focus dessus. Parce que franchement, en vrai, filmer des vidéos, je le fais tous les jours. Enfin, tous les jours. Je le fais assez facilement. J'adore les vlogs parce que je n'ai pas à trop réfléchir à ce que je vais vous dire. C'est spontané. Mais la partie montage, là, c'est ça qui me prend le plus de temps. Pour faire ce genre de choses, il faut être concentré. Et surtout, être en forme. Parce que lorsque je suis pas en forme, c'est pas la peine. J'aimerais bien prendre ma chaîne de plus en plus au sérieux, mais je fais rien pour. Et ça, c'est chiant. C'est ça qui m'énerve le plus.
c'est de vouloir être ambitieuse pour ma chaîne. Je fais pas l'effort pour, et c'est ça qui m'énerve. Je sais que je suis capable de vous proposer des choses, je sais que je suis capable de booster la chaîne encore plus, mais je me fais pas assez confiance, je me donne pas assez de tape sur les fesses pour évoluer et avancer quoi. Toute chose arrive pour une bonne raison. Donc je vais laisser la vie faire tout en bossant quand même un petit peu. Hein. Faut pas déconner non plus. Donc là je pars à mon rendez-vous et ensuite je vais rejoindre ma pote à Bercy. D'ailleurs il faut que je dise à Laurie que je vais voir ma pote. Comme ça elle aura pas à m'attendre. Je vais essayer de pas rentrer trop tard. Bon les amis, à plus. Je suis avec la copine et c'est Anatolie. On est à Bercy village là. Je sais pas si vous connaissez. Bah, on va où? Je sais pas, moi. Ok. Nous sommes mercredi, il est 13h42. J'attends que la Miss Tinguette finisse de faire sa sieste. On va se promener un petit peu, faire les magasins, mais juste... Hier, j'étais avec Anatolie. On a passé tellement de temps ensemble. On a rigolé jusqu'à en pleurer. Mais laisse tomber. On est resté jusqu'à 22h ensemble. Ça m'a fait du bien de la revoir. Pratiquement un mois après son mariage. Bon, elle a pas changé. Elle est juste mariée, quoi. Voilà. Par contre, Bercy Village, je connaissais absolument pas. Pourtant, c'est là où je prends mon bus pour rentrer à Brest ou pour aller faire je ne sais quoi. Maintenant que je connais, je pense que je vais y aller de plus en plus. Je suis toujours autant malade. Pour ne pas changer, mais ça c'est parce que je ne me repose vraiment pas assez. Je me bourre le corps avec des médicaments, mais je le fais pas de manière assidue. De toute façon, mélanger médicaments, alcool, fatigue, machin, c'est clair et net, j'allais pas guérir. Hier soir, un pote de Bangui est passé me voir. On a rigolé, on a passé notre temps à blaguer, tout ça, et surtout à parler Bangui et tout, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Ça devait faire un an. Mais on était toujours en contact, hein, appel vidéo, appel et tout ça. Mais de se revoir face à face, non, ça nous a fait trop de bien. C'est des petites amitiés comme ça qui se créent. D'ailleurs, on a durant notre conversation, on s'est dit, ça te dirait qu'on retourne à Bangui? Moi, j'ai dit, oh, je suis chaude. Je suis chaude, on va faire des dégâts. Nous sommes en train de faire les lèches vitrines. Enfin, plus elle que moi. Hein. Parce que moi, je suis broke. Ah, c'est pas vrai. C'est parce que je conserve mon argent pour mes tatous. Comment reconnaître une maman sans dire qu'elle est une maman? Voilà. Donc ça, c'est ton garçon, ça. Ah, c'est joli, c'est vrai. Ça là, ça c'est mon fils. Et ta fille? Faut qu'il y ait une licorne. Et que ce soit rose? Ouais. Mais il n'y a pas de manteau là pour les filles. Ah, c'est pas rose. Ça c'est ma bébé. Ouais, ça c'est joli. J'avoue c'est joli ça. Ça veut dire, ah t'as vu maman c'est pas dur. Regardez la manger. Nous sommes à Planet Work. Bon appétit. Je sais pas besoin de te connecter dans tout ça. La danse de la nourriture. Elle avait trop faim. Salut les gars. Bon, là nous sommes vendredi, c'est dernier jour sur Paris. Normalement je devais aller à Reims pour voir mon pote, mais j'ai des choses à faire et puis je suis restée dehors depuis trop longtemps. En fait, si vous voulez, ma batterie sociale commence à être... D'ailleurs, regardez, votre copine a fait quoi? Elle a fait des bêtises, encore une fois. Je venais sur Paris dans l'optique de me dire je vais faire juste un tatouage et je quitte Paris avec 6 tatouages. Il est trop mignon mon petit cœur là. Mais celui que j'aime vraiment, c'est celui que j'ai au cou. Attendez, je vais vous montrer. Alors, hop là. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon. J'ai écrit espoir en caractère chinois. J'ai d'autres tatouages, par exemple celui qui est au-dessus des fesses, enfin à la hanche là à peu près. C'est inoubliable parce que je suis quelqu'un d'inoubliable. Je sais pas pour qui je me prends, mais bon. Ensuite, j'ai tatoué la carte du continent africain parce que c'est le berceau, c'est la base de ces bases. Et qu'est-ce que j'ai fait comme tatouage encore?
C'est tout. Ce sont les 4 là que j'ai ajoutés. Là, il est 12h30. J'ai pas encore faim, mais je sens que je vais pas tarder à avoir faim. Il va falloir que je commande encore Uber Eats parce que Laurie n'a pas fait les courses. Il n'y a pas grand chose chez elle. Donc du coup, je vais me taper un Uber Eats. Je sais pas encore ce que j'ai à manger. Je sais pas. En fait, j'ai envie de manger maison. J'ai marre de manger dehors. Ça fait 2 semaines que je mange dehors. J'en ai plus que ma claque. J'ai hâte de rentrer à la maison aussi pour ça. De toute façon, quand je vais rentrer, je vais me mettre en mode blackout. J'ai déjà prévenu mes copines là. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de message. Je ne suis pas là. En fait, le fait d'être en mode blackout là, c'est parce qu'il faut que je me recentre. Il faut que je sois concentré de ces concentrés. Désolé, j'ai bien envie de flex avec mon tatouage et tout. Mais le Freddy, les gars. Non. D'ailleurs, vous avez remarqué ma voix, elle s'est un peu améliorée. Ma vie d'artiste. Attendez, j'ai mon frère qui m'envoie un message là. Oh, déjà. Le sang. Regardez. Il est beau gosse mon frère, hein. Il va me manquer, hein. En fait, vous savez, je crois que je parle pas beaucoup de ma vie en Guyane. Vous savez, en grandissant, les amis que j'avais, les amis d'enfance, pour la plupart, j'ai perdu de vue, ou on se parle plus, ou il y a eu des histoires là con. Jalousie, la plupart du temps c'est ça. Et il y en a certains où malgré le fait qu'on ne se parle pas souvent, qu'on ne se voit pas, voilà, il y a la vie qui fait que, mais quand on se retrouve, c'est comme si on s'était parlé il y a 2 jours. C'est ce genre d'amitié là que j'ai avec mon frère là. Depuis je crois que ça doit faire 2-3 mois, un truc comme ça, je songe à retourner en Guyane pour les vacances. Peut-être que l'été prochain là, l'été 2024, j'y retournerai histoire de me ressourcer. Parce que même si pour la plupart là, vous pensez que je suis une africaine parce que je parle beaucoup d'Afrique, mais je suis une haïtienne guyanaise. Une fois que l'on atterrit en Guyane, qu'on séjourne en Guyane, que l'on vit en Guyane, la Guyane nous marque. C'est pour ça qu'on dit souvent il faut avoir un Guyanais dans sa vie. La Guyane, c'est un département qui se fait entendre uniquement lorsqu'il y a des problèmes, comme pour la plupart des DOM. Si vous voulez vraiment découvrir la Guyane dans son entièreté, je vous conseille de vous abonner. Et le vent là. Je vous conseille de vous abonner au compte Instagram. Et si on partait en Guyane, je vous le mettrai dans la barre de description. Ce compte Instagram vous partage vraiment la beauté du département, mais dans tous les aspects. Que ce soit food, que ce soit les gens, que ce soit la culture, que ce soit le paysage, donc la faune et la flore. Pour tout, vous allez voir la Guyane. Le vrai visage. Mes potes me disent ou trouvent que je parle pas assez de la Guyane, genre je la valorise pas assez, genre je me suis matrixé France ou matrixé Afrique. Ce n'est pas ça. Par exemple, quand je vais en Afrique, je parle de la Guyane jusqu'à fatiguer. D'accord? Je partage des images, je parle de la culture, de la langue, de l'histoire. Je vous dis, je parle de la Guyane jusqu'à fatiguer. Je mets aussi Haïti en avant. Quand je suis en France ou avec mes potos et tout ça, le fait par exemple que je n'y retourne pas tous les ans ou tous les 2 ans, que par exemple je ne porte pas de l'or guyanais, ou que je mets pas une carte de la Guyane quelque part, ou que je me suis pas, voilà, que je représente pas vraiment la Guyane, les gens pensent que je m'en fous. Alors que pas du tout. C'est juste qu'il y a d'autres moyens de parler de son département que de me balader avec un drapeau, prendre une photo dans un pays et puis c'est tout. Je me sens bien. J'ai juste fait ma batterie sociale qui est un peu à plat, mais je me sens bien. Yeah, I don't really know anymore how to feel something again. Think I'm just scared of falling. Don't wanna go